Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à nos sœurs qui pratiquent ce qu'on appelle le waist training. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le waist training, c'est le fait de porter une gaine amincissante à long terme dans le but de réduire le diamètre de sa taille. Il faut savoir que ce n'est rien de nouveau. Un instrument similaire faisait partie intégrante du vêtement féminin du 18e au 19e siècle. Ça permettait de serrer la taille et créer une silhouette en forme de sablier qui était à la mode à l'époque. Mais cette pratique est abandonnée à la fin du 19e siècle parce que non seulement elle est trop inconfortable, et aussi elle reçoit de nombreuses critiques de la part des médecins qui dénoncent à l'époque les effets néfastes de cette pratique sur la santé. Avec l'influence des réseaux comme Instagram et Facebook et l'évolution des standards de beauté, le waist trainer a depuis quelques années gagné beaucoup de terrain dans l'industrie du fitness. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi non seulement les gaines amincissantes ne fonctionnent pas, mais elles présentent aussi un énorme danger pour votre santé. Avant de continuer la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, mettez pause sur la vidéo, cliquez sur le bouton abonner et revenez pour continuer la vidéo. Ici, on est sur Médecine Simpliste et on parle de tout ce qui tourne autour de la médecine préventive. En préparant cette vidéo, j'ai fouillé partout en espérant trouver des données scientifiques qui établissaient un rapport entre le port de la gaine amincissante et la perte de poids. Mais je n'ai malheureusement rien trouvé. Et croyez-moi, j'ai vraiment cherché. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce qu'on va dire dans cette vidéo et qu'il a une source qui va dans ce sens, s'il vous plaît qu'il la partage avec nous. La seule étude que j'ai trouvée qui a essayé d'établir le rapport entre la gaine amincissante et la perte de poids, c'est une étude suédoise qui a été menée sur 77 personnes. Les participants ont été répartis en deux groupes. Un groupe sans gaine amincissante et un autre groupe avec gaine amincissante. Et il était question d'évaluer au bout de 9 mois s'il y avait une perte de poids dans un des deux groupes. Malheureusement, l'étude n'était pas concluante parce qu'au bout de 3 mois seulement, 80% des personnes avec la gaine amincissante avaient abandonné parce que c'était trop inconfortable. Bon, je vois déjà certaines venir me dire oui, quand je porte la gaine toute la journée et je me pèse à la fin de la journée, j'ai perdu 1 ou 2 kilos. Bon, je tiens à préciser que quand je parle de perte de poids, je parle de perte de gras sur une longue période de temps. Bien sûr que si vous portez une gaine amincissante toute la journée, ça va vous faire transpirer, perdre de l'eau et éventuellement réduire la valeur du chiffre sur la balance. Mais est-ce que ça peut vous faire perdre le tissu adipeux au niveau du ventre? Je doute très fort. Déjà qu'on ne peut pas choisir ou cibler exactement où on veut perdre du tissu adipeux, tout simplement parce que le schéma de répartition des graisses est inscrit profondément dans notre code génétique. Et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Chaque individu a un morphotype propre à lui. La seule formule qui marche véritablement quand il s'agit de perte de graisse, c'est le déficit calorique, c'est-à-dire dépenser plus de calories qu'on en consomme. Tous les autres raccourcis qu'on nous vend sur les réseaux du genre sucer le citron au réveil le matin, prendre tel ou tel thé amincissant ne fonctionnent pas vraiment, du moins pas sur le long terme. Donc si vous voulez réellement perdre de la graisse, laissez tomber les raccourcis, dressez-vous un plan alimentaire, faites de l'exercice physique et surtout armez-vous de beaucoup de patience et vous allez voir, les résultats vont parler d'eux-mêmes. Comme je mentionnais tout à l'heure, je n'ai trouvé aucune étude qui établit clairement le rapport entre le port à long terme d'une gaine amincissante et la perte de graisse au niveau du ventre. Par contre, j'ai trouvé une étude scientifique et un article rédigé par une instance de santé assez crédible qui dénonce les effets néfastes des waist trainers sur la santé. Bien évidemment, tous les liens sont dans la description. Le premier danger qu'on peut citer, c'est l'effet sur la respiration. En fait, c'est simple à comprendre. Pour une bonne respiration, la cage thoracique doit être capable de s'étendre et se relâcher librement. La gaine comprime une partie de la cage thoracique qui n'est plus libre de se mouvoir. Les poumons remontent sous l'effet de la compression et le corps a du mal à s'oxygéner. En manque d'oxygène, vous pouvez vous sentir fatigué, étourdi ou même vous évanouir. Surtout si vous portez une gaine pendant une longue période de temps et lors d'un exercice physique trop important. Une étude de 2018 menée par la Youngstown State University aux États-Unis démontre très bien ce que j'explique. En gros, dans l'étude, on a évalué les paramètres respiratoires des participants avant qu'ils ne portent une gaine amincissante et pendant qu'ils avaient une gaine amincissante sur eux. Et on a pu observer une baisse des facultés pulmonaires lors du port de la gaine.
La deuxième raison pour laquelle le waist training est dangereux, c'est le fait que si c'est poussé à l'extrême, ça peut causer le mal de dos. Là aussi, l'explication est très simple. Les muscles abdominaux et dorsaux sont nécessaires pour une bonne posture. La gaine vient se substituer aux muscles du tronc, ceux-ci ne sont plus sollicités et finissent par s'atrophier et s'affaiblir. Et des abdominaux faibles entraînent une mauvaise posture et éventuellement un mal de dos. Le troisième danger qu'on peut citer, c'est l'effet sur les organes internes. Si le waist training est poussé à l'extrême, sous l'effet de la compression, les organes internes comme le foie, la rate ou les reins peuvent être déplacés de leur position normale, ce qui peut empiéter sur leur fonctionnement et éventuellement les endommager sur le long terme. Le prochain effet néfaste, c'est l'effet sur les organes digestifs. Si vous forcez trop avec la gaine amincissante, ça peut comprimer les intestins et l'estomac, obstruer le passage du tube digestif et éventuellement causer les remontées gastriques ou les accentuer si vous les avez déjà. Le dernier effet négatif et pas le moindre, c'est l'effet sur la peau. Les gaines sont très souvent fabriquées à base de tissus synthétiques qui ont tendance à absorber la sueur et tous les déchets qui s'y trouvent. Ça devient alors un terrain fertile pour tout genre de bactéries et un port à répétition peut causer une irritation de la peau pour les plus chanceux ou une infection bactérienne dans le pire des cas. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette petite vidéo. Si vous vous êtes senti concerné ou interpellé et vous n'êtes pas forcément d'accord avec un des points que j'ai énumérés, je vous invite à venir avec vos arguments dans les commentaires et on va en débattre tranquillement dans la paix. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On constate qu'un bon nombre de personnes regardent les vidéos mais ne sont pas encore abonnés. Donc s'il vous plaît à ceux-là, abonnez-vous, ça nous soutient et surtout ça nous encourage à continuer de mener ce travail de médecine préventive. Prenez soin de vous et de vos familles. Ciao.